En ce dimanche de la fête de la miséricorde avec sœur Faustine, nous allons entendre un message de Raymond Alter. Je vous propose de l'accueillir à partir d'une découverte que j'ai faite du tombeau vide de Jésus, où j'ai pu prier. On commence par cette prise de vue du tombeau du juste à Nazareth, où, paraît-il, c'est le lieu qu'aurait choisi la communauté de l'époque pour enterrer Joseph. Bonne découverte. Ce n'est pas simplement de dire « je suis un homme, je suis une femme, donc je suis mortel ». Ça reste quelque part dans la tête. Ça reste quelque part dans la tête. Mais je le sais en général, je le sais théoriquement. Et le jour où la maladie me touche, une maladie grave, et que je suis dominé en même temps par une peur de la mort terrible, ça veut dire que la mort n'a pas été acceptée profondément par la personne. Je le sais théoriquement que je suis mortel, mais ça n'a pas été accepté. Et tant que ça reste dans la tête, ça fait un lavage de cerveau. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'acceptation profonde. Il n'y a pas le oui d'amour qui a été donné à cette réalité de ma vie qui est la mort. Et je dis bien une réalité de ma vie parce que la mort est un passage. Et tant que cela n'est pas fait, il y a une maturité de la foi qui n'est pas là. La maturité de la foi, comme la maturité de la personne, à travers tout ce qu'elle fait, ne peut venir que si la réalité de la mort a été acceptée profondément par un oui d'amour. Oui, Seigneur, tu m'as donné la condition humaine, toi-même tu as voulu la vivre jusqu'au bout et passer par la mort, je l'accepte. Et je te dis un oui d'amour à cette réalité de ma vie. Et cela ne peut être fait que dans une contemplation du Christ, parce que je sais que la mort, ce n'est pas une fin. La mort, c'est une Pâque. La mort, c'est un passage. Et que pour chacun de nous, cela débouche sur la résurrection. Ça change tout. Mais tant que je n'ai pas fait cette démarche, vous verrez toutes les difficultés qui peuvent nous prendre encore au passage. Mais la victoire définitive du Christ sur la mort, elle est pour nous, jusque dans notre propre corps. Et nous savons qu'un jour nous ressusciterons avec notre corps. Pas avec le corps du voisin, avec notre corps. L'homme ne meurt qu'une fois. Seigneur mon Dieu, en ce lieu du Saint-Sépulcre, en ce lieu où la pierre a été roulée, où tu es le Seigneur de la vie, je te prie pour tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui doivent vivre un jour de la lumière de ta résurrection, qui ne savent pas encore, ceux qui le savent et qui l'espèrent. Seigneur, Seigneur de la vie, chemin vers le Père, source de miséricorde pour le monde entier. Entends ma prière, Seigneur. Prends pitié de nous. Ô Marie, intercède toujours pour nous auprès de ton divin Fils. Ô Marie, sois toujours la reine de chaque foyer. Ô Marie, écoute toujours notre prière. Ô Marie, faites que je renonce toujours au mal et que je persévère dans le bien. Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Seigneur, aie pitié de ceux qui souffrent. Seigneur,
Pardonne à tous ceux qui te persécutent. Oh Seigneur mon Dieu, je te bénis pour cette grâce de ton tombeau vide, de ta résurrection, de ta victoire sur la mort. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, au nom de tous les hommes sans exception, je te dis, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, donne-moi toujours l'absolution. Seigneur, fais que je meure en état de grâce. Seigneur, préserve-moi des péchés mortels. Seigneur, je t'offre ma journée. Amen.